Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est François de Beaulieu en ondes, avec vous comme chaque semaine pour Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'un homme jeune, il a 31 ans, un homme dont le parcours difficile, mais étonnant, a fait naître une belle initiative. Il s'agit des camps LIFT, une initiative destinée aux adolescents, une initiative qui mérite d'être soutenue, d'être encouragée. Découvrons tout cela ensemble avec Jonathan Sbrolini. Alors Jonathan, bonjour. Et la toute première question que je voudrais vous poser, évidemment, c'est que sont ces camps LIFT? De quoi s'agit-il? À qui s'adresse-t-il? Que s'y passe-t-il de magique? Et en disant cela, je pense évidemment au regard plein de vie que j'ai pu croiser, ceux de certains participants, mais aussi ceux de certains intervenants. Alors racontez-nous, Jonathan. Le camp LIF, c'est quoi? Le camp LIF, en fait, c'est une expérience qui se base sur un principe qui est très simple, un esprit sain dans un corps sain. Puis de là, on a développé des programmes. Le camp LIF, ça le dit dans le nom, c'est un camp de 7 jours en été, un camp de 4 jours en hiver. On fait aussi des programmes dans les écoles secondaires de 8 à 12 semaines sur base hebdomadaire. Puis on fait aussi du mentorat. Les camps, on accueille des jeunes de 13 à 16 ans, des jeunes qui ont été identifiés comme ayant plus de défis. Ça peut être des défis au niveau de la consommation, ça peut être drogue, alcool, ça peut être comportemental, ça peut être une situation familiale difficile. Puis ces mêmes jeunes-là qu'on accueille au camp d'été et au camp d'hiver, qui reviennent aux deux camps, on les accompagne durant leur année scolaire. Donc, on les accompagne du moment qu'on commence à travailler avec eux jusqu'à la fin de leur école secondaire, jusqu'à leur diplomation. On les lâche pas. Jusqu'à temps, on est en discussion pour voir si on continue au collégial, mais à date, c'est ça notre plan. De les accompagner jusqu'à temps qu'ils soient diplômés. Le camp, j'ai parlé d'une expérience qui se base sur le principe d'un esprit sain, un corps sain. C'est aussi de se redécouvrir, peut-être pas se redécouvrir. Les mentors, les adultes qui sont présents, oui, se redécouvrir, redevenir un enfant, c'est assez magique à ce niveau-là pour les adultes qui sont impliqués, les bénévoles, les experts, les professionnels qui accompagnent ces jeunes-là au camp. On s'amuse énormément, on se partage énormément. Il y a beaucoup de magie qui se crée. Mais pour les jeunes, c'est surtout à la phase d'adolescence, c'est pas de se redécouvrir, c'est de se découvrir simplement. C'est des jeunes qui sont en train de créer leur identité, en train de faire leurs premières expériences. Puis souvent, à cet âge-là, on répète des comportements des plus vieux qu'on voit autour de nous. Puis dans les écoles secondaires, souvent les plus vieux, les plus cool, les plus populaires, c'est ceux qui ont un petit penchant vers, pas nécessairement la délinquance, mais qui ont des comportements un peu plus marginaux, un peu plus déviants. Déviants dans le sens des normes sociales, si on veut. Fait que le camp, ben, c'est un peu les retirer du milieu de l'école, de retirer ces jeunes-là. Puis sans nécessairement les retirer, plus de les accueillir. C'est sur base volontaire, certainement. Puis, c'est une forme d'éducation alternative. C'est comme l'école de la vie versus l'école traditionnelle. On se redécouvre les petits plaisirs simples de prendre des marches en nature, de méditer, d'avoir des conversations avec des mentors, de pratiquer des sports, le contact avec la nature, puis d'être avec des gens qui sont passionnés de la vie, mais veut pas, ça se transmet, ça crée, ça crée cette énergie-là positive qui permet, qui permet des choses incroyables. Puis quand je dis des choses incroyables, c'est très abstrait, mais c'est parce que c'est justement, c'est un monde de possibilités. On ne sait pas ce que ça va créer exactement, mais à la fin, on voit l'étincelle dans les yeux des jeunes avec qui on travaille, puis on peut définitivement voir qu'il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose qui est né, quelque chose de nouveau, une genre de flamme, une genre de passion, une genre de lumière qui s'allume. Les jeunes avec qui on travaille,
il y a un peu plus de noirceur, il y a un peu plus de confusion, il y a un peu plus de difficulté. Donc, de faire naître cette lumière-là, c'est comme allumer une allumette dans une chambre noire. Tu sais. La chambre au complète est noire, elle est sombre, on voit rien. Mais tu allumes juste une petite allumette, puis tout à coup, toute la pièce s'illumine. Juste un tout petit peu de lumière, paf! Toute la lumière, la lumière se propage, puis éventuellement, on finit par voir toute la pièce. L'œil s'adapte. C'est un petit peu ça qu'on fait au camp Lift. Puis on continue à faire brûler cette flamme-là à travers le programme de mentorat. Donc, on accompagne ces jeunes-là dans leur école. Puis, on fait des ateliers, des interventions individuelles. On fait des fois du travail de médiation avec les élèves et les professeurs, avec la direction. On peut aussi référer à des services spécialisés comme des centres de désintox ou le CLSC, des services médicaux, etc., etc. Excellent. Et derrière, évidemment, cette belle aventure, Jonathan, il y a des hommes, des femmes, une équipe. Mais au cœur de Oui, cette équipe, il y a un homme et c'est vous, Jonathan oui, Strobili. C'est vous oui. qui avez fait naître Camp Lift. Alors, racontez-nous maintenant l'étonnante histoire derrière les Camps Lift. Comment tout cela a-t-il commencé et pourquoi? Ouais. L'idée du camp Lift m'est venue quand j'étais en centre de réhabilitation pour dépendance à la drogue et l'alcool, il y a 4 ans et demi. Pendant que j'étais en centre, c'est là que j'ai rencontré vraiment les bienfaits de la santé, de bien manger, bien communiquer, communication dans le sens d'écouter et parler, de méditer, puis bien sûr l'activité physique. Donc, quand j'ai commencé à prendre goût à ça, quand j'ai commencé à voir les effets sur moi-même, ben, premièrement, une fois que tu abandonnes la consommation de drogue et alcool, puis tu prends la voie de la sobriété, mais tu as tout ce regain-là de l'énergie tu sais, qui était dépensé inutilement. Puis là, tu ajoutes en plus la bonne santé. Je veux dire, c'est comme. On va reprendre l'image du feu de tantôt, c'est comme mettre du gaz sur le feu. Là, ça, c'est ça. Je me suis senti comme un explorateur qui avait trouvé une ancienne civilisation secrète qui avait disparu depuis longtemps. Puis je l'avais enfin retrouvé. Puis maintenant, je revenais à la société, je revenais au monde avec une bonne nouvelle à partager que je voulais partager avec tout le monde. Tu sais. Fait que c'est vraiment comme ça que je me suis senti avant même d'être sorti de mon centre de réhabilitation. Donc, c'est ça, je suis revenu avec une belle nouvelle à partager à tout le monde, puis je me suis tout de suite inscrit en intervention et prévention et intervention en toxicomanie à l'Université de Montréal. Et je me suis inscrit pour une certification en conditionnement physique, donc je suis devenu spécialiste en conditionnement physique. Puis les deux ensemble, je savais que les deux ensemble, ça faisait une équipe incroyable, ça faisait un bagage de compétences incroyable. Puis j'ai commencé à faire mon travail sur le terrain dans des gyms, dans des résidences. J'entraînais des gens plus sur le niveau physique, mais je voyais aussi que quand on entraîne des gens, souvent ils manquent de motivation éventuellement. Donc il y avait un certain travail psychologique de motivation à avoir. Puis le travail que je faisais à l'université me permettait d'explorer ça d'un angle différent. Puis surtout, je l'apprenais pour un processus de changement en termes de dépendance. Euh, mais le changement, la motivation, l'honnêteté, l'acceptation de soi, c'est universel. Ça peut se transmettre à travers n'importe quelle discipline. Puis éventuellement, j'ai commencé à travailler dans des centres de réhabilitation. J'ai travaillé à quelques endroits avec des traitements internes, donc d'hébergement. Puis de fil en aiguille, j'ai retourné dans une école secondaire dans laquelle que je travaille encore cette année pour la 4e année. Troisième année par contre, pardon. Puis c'est là que j'applique le programme LIFT principalement. Puis cette année aussi, on va travailler dans 2 autres écoles secondaires sur l'île de Montréal. Puis c'est un petit peu comme ça a commencé. Pour revenir sur les camps Lift, Jonathan, comment financez-vous aujourd'hui cette belle aventure? Le camp LIF, on a parlé plus tôt que ça s'adressait surtout aux adolescents dans les écoles secondaires. Par contre, ça s'adresse à tous. J'ai parlé de santé. La santé, c'est pour tout le monde.
Le camp LIF, on fait des retraites de bien-être pour les adultes. C'est un petit peu comme le camp LIF, mais pour adultes. C'est une manière qu'on fait pour financer nos opérations. On accueille des adultes qui viennent dans un centre à Sutton, au Tournant du Cœur. Puis on a du yoga, de la méditation. On a une chef qui vient de Vancouver qui est une chef holistique. Donc, c'est de la nourriture végétarienne, végétalienne, mais très haut de gamme pour toute la fin de semaine. Ça se passe du vendredi au dimanche. On fait méditation, yoga. On a des ostéopathes qui font des traitements, qui font aussi des cours sur la prévention des blessures de bas de dos et le renforcement de la ceinture abdominale. Donc, c'est comme un camp LIF, mais pour adultes. On fait ça pour financer nos opérations. On le fait 2 fois par année. Il y en a un qui s'en vient du 10 au 12 novembre. Peut-être il serait utile de préciser pour nos auditeurs que vous avez évidemment un site internet, un site web, Oui. et qu'à partir de ce site-là, évidemment, ils peuvent en savoir plus, évidemment, sur les camps LIFT d'une part, mais aussi s'ils veulent contribuer. Quelle est l'adresse du site web? C'est www.camplift.com. Puis, vous suivez le lien, c'est écrit en haut de page, donner, vous cliquez. Ensuite, vous rentrez quelques informations de base, puis vous acceptez. On fait affaire avec PayPal. Ils prennent un très petit taux, un petit pourcentage de chaque don pour leur service en ligne. Puis, le reste va directement dans notre compte RBC. Puis, tous les sous qu'on ramasse vont pour les opérations pour les jeunes. Il n'y a aucune personne qui est salariée dans notre équipe en ce moment. On est tous bénévoles depuis maintenant. C'est notre 2e année d'opération. Tous les experts donnent de leur temps. Profs de yoga, ostéo, éducateurs en pleine conscience et autres. Moi-même, on travaille tous bénévolement. Donc, tous les sous que vous allez nous donner, ils vont pour les jeunes. À 100%. Y a-t-il un moment fort en particulier qui se détache dans toute cette aventure depuis son début, Jonathan? C'est le dernier cas. On faisait des entrevues. Le dernier cas s'est terminé la semaine passée. Qui s'est terminé dimanche. Il y a une semaine exactement. Puis, je pense que c'était vendredi dernier. On faisait des entrevues pour clôturer la semaine, pour faire un petit wrap-up, puis prendre le feedback de nos participants, voir comment a été leur expérience, c'était quoi leur point fort, leur point faible, est-ce qu'ils reviendraient. En faisant ces entrevues-là, il y a une jeune avec qui on travaille depuis 1 an qui est venue au camp LIFT l'été dernier, l'hiver dernier, qui est revenu à Sutton au Tournant du Cœur avec moi, puis qui est revenu au camp cette année. Puis on était 2 à faire les entrevues. On avait Justin Lapointe qui est prof de yoga, puis il y avait moi-même qui posait des questions. Puis ça va être sorti en vidéo éventuellement. Faut qu'on fasse le montage. Puis la jeune, elle a dit, en fait, Justin a posé la question. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire à Jonathan personnellement, à Monsieur Jonathan personnellement? Puis elle me regarde, puis elle dit, c'est en anglais, I just want to tell you how appreciative I am of everything you did for me. You saved my life. Donc en français, c'est, je veux juste te dire comment j'apprécie tout le travail que tu as fait avec moi. Tu m'as sauvé la vie. Puis quand elle a dit ça, il y a comme... Juste maintenant, en le disant, j'ai les yeux pleins d'eau parce que c'est pour ça qu'on le fait, tu sais. C'est simplement pour ça. Elle s'est levée, on s'est donné une grosse collade, les 3 ensemble. Elle est repartie, elle avait un gros sourire. Tu sais, quand tu regardes quelqu'un dans le fond des yeux puis tu vois le reflet, tu vois cette lumière-là, ben c'est magique. C'est exactement les résultats qu'on espère avoir avec le travail qu'on fait. Puis, quand elle est partie, ben, Justin, il retenait ses pleurs, puis il a commencé à couler quand elle est partie. Puis, ben, moi, j'ai gardé mon calme parce que je ne voulais pas pleurer avec lui. Il fallait qu'on continue à faire des entrevues. Mais ça a été vraiment un moment magique.
Puis des moments magiques comme ça, on en a plein, là. C'est la raison pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est parce qu'on voit que ça fonctionne, puis on voit la magie qu'on est capable de créer avec les jeunes. Fait que ça a été un moment fort, définitivement. Merci. Avant de nous quitter, Jonathan, une toute dernière question, si vous le permettez. Y a-t-il un rêve qui vous habite aujourd'hui? J'ai parlé de la magie qu'on crée au camp Lift, puis à travers les activités qu'on fait avec les jeunes, même avec les adultes. C'est un rêve peut-être d'adolescent. Je me rappelle quand j'étais adolescent, j'étais assez délinquant, j'étais correct académiquement, mais au niveau comportemental, ça allait vraiment pas. Je me rappelle à cette époque-là de me demander la question, pourquoi l'école c'est ainsi? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que ça serait possible de faire une école plus cool, plus fun, plus intéressante, plus flexible? On n'avait même pas le droit de faire du skateboard à notre école, puis c'était quelque chose qui était important pour moi à l'époque, de faire de la planche à roulettes. Maintenant, on a des écoles qui ont des programmes de planche à roulettes, on a des écoles qui ont des programmes d'art urbain, qui ont des programmes vraiment innovateurs. Puis, je me rappelle d'une conversation d'avoir eue avec Elvis, le co-directeur de camp Lift. Le premier camp, en fait. On arrivait à la fin de l'aventure, puis on s'est regardé, puis on s'est dit, on crée vraiment de la magie ici, là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis je pense que la même idée a germé en même temps pour les deux, puis on s'est dit, il y a quoi faire pour une école secondaire alternative ici, là, basée sur les saines habitudes de vie, sur la bonne alimentation, sur l'activité physique, sur la pleine conscience, la méditation, etc., etc. Tous les principes, toutes les activités qu'on utilise au camp Lift, condensées en 7 jours ou en 4 jours, mais étalées sur un curriculum de 5 ans. Là, on s'est regardé, puis OK, c'est ça la vision maintenant. Une école alternative, une école secondaire. Donc, c'est ça le rêve. C'est un jour de créer une école Lift, une école secondaire Lift qui serait basée sur les saines habitudes de vie. Ensuite, un curriculum académique, parce qu'il y a peut-être des choses que je trouvais plates et inutiles quand j'étais adolescent, mais qui sont très utiles aujourd'hui. Donc, de ne pas changer le curriculum académique nécessairement, mais d'innover dans l'approche, dans l'application de ce curriculum-là, puis certainement de rentrer beaucoup plus d'activités physiques, beaucoup plus de méditation, beaucoup plus de conversation sur la pleine conscience, puis d'avoir une alimentation ultra saine. Si vous faites le tour dans les écoles secondaires en ce moment sur l'île de Montréal, vous allez faire des grosses grimaces quand vous allez voir la nourriture qui servent aux cafétérias. C'est pas le genre de nourriture qu'on devrait servir à des jeunes qui sont en plein développement. Puis non plus des adultes ou des enfants ou des bébés, là. Donc c'est ça mon rêve. Un parcours étonnant que celui de Jonathan Sbrolini, je vous l'avais dit. Je me suis senti comme un explorateur qui découvre une ancienne civilisation disparue et qui veut partager la bonne nouvelle avec tout le monde. C'est ce qu'il nous disait pendant l'entretien. Eh bien, c'est ainsi que son retour au monde a commencé. Après des années de souffrance, d'isolement, d'errance aussi, comme une rédemption. Il partage aujourd'hui avec les camps Lift son chemin de bonheur, son chemin de lumière et de santé aussi, avec des jeunes qui en repartent des étoiles dans les yeux. Alors souhaitons-lui que bientôt son rêve d'une école Lift se matérialise pour aider durablement davantage de jeunes qui en ont bien besoin. Merci à vous, Jonathan. Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui vous accompagnent dans cette belle aventure. C'était Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde et je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.